Bonjour à tous. À ajouter des rôles et fonctionnalités dans le système serveur Windows 2022. Pour ce faire, premièrement, d'abord, nous allons cliquer dans le menu Windows. Une fois cliqué dans le menu Windows, nous aurons affaire avec la couche supérieure du serveur qui est gestionnaire des serveurs. Nous allons faire un clic gauche à partir de là. Et à ce niveau, nous allons un peu patienter pendant 2 à 5 secondes pour le chargement de la couche supérieure. C'est bon. Il y a plusieurs manières d'ajouter le rôle et fonctionnalités. La première procédure est de commencer à cliquer à partir d'ici. Ou encore, vous pouvez aller dans Gérer. Et après, vous allez maintenant cliquer dans Ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc, vu notre cas, nous allons cliquer dans Gérer. Il faut cliquer dans Gérer. La première interface qui sort, c'est l'assistant d'ajout des rôles et des fonctionnalités. On vous conseille d'abord, avant de commencer, cet assistant permet d'installer des rôles, des services, des rôles ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles tout qu'on sort. Donc, vous êtes en mesure de lire avant de cliquer dans Suivant. À partir d'ici, nous allons activer ou soit ajouter des rôles en local. Donc, nous allons cliquer. Là, on a écrit installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Et après, nous allons cliquer dans Suivant. À partir d'ici, il faut maintenant s'assurer du nom de votre serveur et suivi de l'adresse IP. Que l'adresse IP soit en mode statique au lieu de dynamique. Et que les noms soient reconnus par l'administrateur. Parce qu'à la longue, nous aurons affaire avec le nom du serveur et son adresse IP qui est en mode statique. Nous allons cliquer dans Suivant. À partir d'ici, nous sommes appelés à cocher des cases pour ajouter des rôles. Le premier rôle que nous allons ajouter, c'est le service ADDS. Pourquoi? Parce que le service ADDS, c'est un service de base dans le système serveur. C'est grâce à lui que nous arrivons à créer un domaine qu'on appelle espace pour commencer à accueillir maintenant des utilisateurs. C'est grâce à lui qu'on arrive à gérer les données, soit les instructions. C'est grâce à lui qu'on arrive à répondre aux requêtes faites par les clients. Et ensuite, nous allons cliquer dans Ajouter des fonctionnalités. Une fois cliqué dans aussi Rajouter des fonctionnalités, vous verrez la case Service ADDS est cochée. Ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Après Suivant, on vous demande de sélectionner des fonctionnalités, soit d'ajouter. Si la moyenne, vu que nous voulons maintenant activer le service ADDS, nous n'avons pas besoin d'ajouter des fonctionnalités. Nous allons cliquer sur Suivant. À partir d'ici, nous allons encore cliquer sur Suivant. Et à ce niveau, on nous dit confirmer les sélections d'installation. Premièrement, ici, nous voyons une case où on nous dit redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Nous allons cocher cette case. Pourquoi? Parce que après l'installation du service ADDS, la machine sera censée de se redémarrer pour prendre en charge de ces services. Donc, nous allons cocher et ensuite accepter. Après avoir coché, nous allons maintenant cliquer sur Installer. À ce niveau, nous allons maintenant patienter pendant plus ou moins 2 à 3 minutes. Et une fois que l'installation est finie, on va maintenant s'attendre au redémarrage de machine pour prendre en charge maintenant l'activation du service. Et cette installation prend un peu de temps. Et une fois fini, nous allons cliquer sur Fermer.
Après avoir cliqué sur fermer, nous avons un point d'attention ici, c'est-à-dire notification. Nous allons faire un clic gauche là. Et ici, on nous dit promouvoir ces serveurs à contrôleur des domaines. Nous allons faire un clic gauche à partir de là. À partir d'ici, nous allons cliquer, là on a écrit ajouter une nouvelle forêt, c'est-à-dire le nom de l'espace ou soit du domaine. Ici, on nous dit nom des domaines racines. Le nom du domaine racine, c'est AC-établissement.net. Nous allons faire un clic gauche sur suivant. Et à partir d'ici, on nous demande maintenant le mot de passe de notre domaine. Il est conseillé toujours de mettre les mêmes mots de passe du système. C'est-à-dire lors du redémarrage, le mot de passe que vous entrez, il est toujours conseillé de mettre les mêmes mots de passe pour qu'il n'y ait pas de complications. Donc, le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, P majuscule, W minuscule, D minuscule, arrobase 1. Nous allons encore les confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, P majuscule, W minuscule, 2 minuscule, arrobase 1. Et ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Suivant. Ça, maintenant, c'est le vrai nom de notre domaine. Donc, nous allons cliquer sur suivant. 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 Installer maintenant. Avec l'installation, nous allons patienter plus ou moins 4 à 5 minutes. Une fois fini, nous avons maintenant un nouveau message en disant « Vous allez être déconnecté ». C'est-à-dire, en moins d'une minute, nous serons maintenant déconnectés pour que le système prenne en charge notre nom du domaine. Nous voici arrivés à la fin de notre tuto.